Chers téléspectateurs, c'est l'heure du journal d'information. Bienvenue sur la télévision Tchad Info. Les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le prix du transport interurbain grimpe depuis quelque temps sans raison valable. Pour se déplacer d'une zone à une autre, il faut débourser 250 francs au lieu de 150 francs auparavant. Les détails à suivre dans cette édition. À suivre aussi une compilation des informations qui ont marqué la journée de ce mardi 17 octobre dans l'actualité en bref. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 19h45. Comme annoncé dans le titre, en N'Djamena, le prix du transport interurbain est resté exhaustif malgré la disponibilité du carburant. 200 francs, le prix est passé à 150 francs, voire 250 francs sur certains axes de la capitale. Le trajet de l'axe l'avenue du 10 octobre, qui auparavant est à 100 francs, est actuellement à 150 et sur l'avenue Jacques Nadingar, par le passé à 150 est devenu 250. Suivez le reportage de Laure Rennes. Nous sommes à l'arrêt de bus de Dembe. D'une minute à l'autre, l'engin quitte pour Amtoukui. Et chaque passager est condamné à débourser 150 francs CFA au lieu de 100 francs CFA. Une augmentation qui n'est pas du goût de tout le monde. Avant, la cause c'était l'augmentation du prix du carburant. Mais pour le moment, l'augmentation du carburant est descendue. Mais quelle est la cause, on ne sait jamais, mais le prix augmente au fur et à mesure toujours. Si vous augmentez le prix des denrées alimentaires de 5 francs, vous verrez que la population descend sur la rue. Mais par contre, au Tchad, rien n'est fait. Avant, vous montez à combien? Avant, c'était à 100 francs, maintenant ils disent 150 parce que les routes ne sont pas bien. Le prix du transport interurbain a quasiment doublé sur certaines voies de la capitale. Et les conducteurs de ces engins accusent la rareté du carburant et la dégradation de la route. Le prix du transport était à 100 francs et le litre de gasoil était 11 000 francs. Mais maintenant, le 20 litres coûte presque 15 000 francs et avec tout ça, les clients veulent payer 100 francs. Et de surcroît, la route est dans un état mauvais. C'est d'ailleurs ça qui provoque les pannes sur nos engins. Le prix du transport interurbain a augmenté au moment où le carburant se faisait rare. Aujourd'hui, malgré la disponibilité du carburant, le prix est intact. Le groupe sanguin permet d'identifier le type de sang à transfuser à une personne en cas d'accident, d'intervention chirurgicale et d'autres problèmes de santé. Malheureusement, au Tchad, un bon nombre de citoyens méconnaissent leur groupe sanguin. Cette méconnaissance bloque des fois la prise en charge rapide des patients. Pourquoi est-il important de connaître son groupe sanguin? Les éléments de réponse dans ce reportage de Sanda Kabdana. Ils ne connaissent pas tous leur groupe sanguin. Du moins, ceux qu'on a interrogés dans les rues ce matin. Oui, je connais. Au plus. Ouais. Non, je ne connais pas. Parce que je n'ai pas fait le test pour savoir. Je suis sûr parce qu'il y en a dans l'autre, mais c'est seulement que je n'ai pas pris. C'est AB+, je pense. Personnellement, ce n'est pas important pour moi parce que même si je tombe malade, je viens à l'hôpital, ils vont quand même passer le test. Est-il important de connaître son groupe sanguin? La question posée à ce spécialiste et sa réponse est surprenante. Sur le plan transfusionnel, sur le plan de la connaissance pure et simple, c'est bon de connaître que de ne pas connaître. Ça, c'est sûr. Mais sur le plan de son impact, l'impact de cette connaissance sur le processus de transition, en réalité, il n'y a pas de différence entre celui qui connaît son groupe sanguin et celui qui ne connaît pas. Ils sont logés dans le même enseigne. Connaître son groupe sanguin peut être primordial, mais la majorité de ceux qu'on a interrogés ne connaissent pas leur groupe sanguin. La journée d'aujourd'hui a été également marquée par plusieurs informations. La rédaction de la télévision Tchad Info vous a retenu quelques-unes. Suivons ensemble.
Ouvrons l'actualité en bref de ce mardi par cette information. Ce 17 octobre, à l'hémicycle, le ministre des Mines et de la Géologie et celui de l'Industrie et du Commerce répondent aux questions orales avec débat relatifs à la production et la commercialisation du ciment au Tchad. Sur l'épineuse question de la production et commercialisation du ciment, il serait ici problème du prix du sac de ciment qui est resté exorbitant. Pourtant, le Tchad dispose de 3 cimenteries. Le ciment fabriqué au Tchad se vend actuellement sur le marché à 8 000 francs CFA et celui importé à 11 000 francs CFA. Hors de nos frontières, 6 mois de guerre ont plongé le Soudan dans l'un des pires cauchemars humanitaires de l'histoire récente, a déclaré dimanche le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, appelant les parties en conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Près de 9 000 personnes auraient été tuées, plus de 5,6 millions ont été chassés de leur foyer et 25 millions de personnes ont besoin d'aide en raison du conflit qui a éclaté à la mi-avril entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide et d'autres groupes armés. Avec l'augmentation du nombre d'affrontements ethniques, l'accès des travailleurs humanitaires aux personnes dont le besoin est entravé en raison du manque de sécurité et des barrières bureaucratiques, a expliqué Griffiths. Le jury de PADEF Kigali 2023 décerne le prix du meilleur centre de formation en Afrique au centre américain Happiness d'Abakar Bichara. La cérémonie de réception du trophée aura lieu du 25 au 28 octobre 2023 à Kigali au Rwanda. PADEF Kigali, prix africain de développement, est une distinction décernée chaque année à des personnes physiques et morales dont les œuvres dans leur secteur d'activité respectif et leur impact constituent des modèles de contribution au développement de leur pays et partant de l'Afrique. Pour clore ces informations, plus d'une centaine d'étudiants de l'université de Doba ont échangé sur la notion de droits de l'homme autour du thème « Honorons la promesse de liberté, d'égalité et de justice pour tous ». Tenu au sein de la dite université de Doba sous les auspices du gouverneur du Lord, cette session d'échange et de sensibilisation est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme. Pour des raisons diverses, des personnes de tout âge portent les lunettes de tout genre, parfois non homologuées, ce qui n'est pas sans conséquences négatives sur les yeux. Suivons cet élément de reportage réalisé par Clotilde Ditangar et Sotne Irène. Le port de lunettes, que ce soit pour améliorer la vision ou pour un effet de mode, doit être strictement recommandé par un spécialiste en ophtalmologie, ce qui n'est pas toujours le cas. Je porte les paires de lunettes, c'est parce que j'ai mal aux yeux parfois, mais ma part n'est pas médicale. C'est normal que je porte ça, mais c'est seulement qu'il n'y a pas de moyens pour m'en procurer une bonne paire de lunettes, donc c'est tout simplement ça. Celle-ci fait exception. Mes verres sont bel et bien médicales. C'est déjà la 4e verre. J'ai les problèmes de vision quand j'étais en classe de CE2. Pendant ce temps, je prenais les colures. Arrivé en 4e, on m'a prescrit les verres. Et le médecin nous a fait comprendre que c'est héréditaire. J'ai hérité de mon papa. Donc, ils vont me soigner. Arrivé à un instant, si ça ne disparaît pas, je vais continuer toujours à porter les verres. D'après ce technicien supérieur en ophtalmologie, le port de lunettes sans avis médical peut avoir d'impact négatif sur la santé des yeux. Si j'ai des conseils à donner, ce n'est pas de ne pas aller acheter les verres comme ça au marché. Si la personne achète les verres simples, les verres qui n'ont pas de degrés pour protéger les yeux, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas bon d'aller acheter les verres de degrés sans une consultation ophtalmologique. J'ai une ophtalmologiste ou bien c'est un technicien en ophtalmologie. Le technicien supérieur en ophtalmologie demande de toujours consulter un agent du domaine avant de porter une lunette. La traite des enfants au Tchad prend de plus en plus une proportion inquiétante. L'Association pour la réinsertion des enfants et défense des droits de l'homme, basée à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, a récupéré cette année 50 enfants victimes de maltraitance pour leur redonner de l'espoir. Suivez le témoignage dans ce reportage proposé par Ras Mordim Leila. Il se souvient encore de son péripétie dans le site aurifère. Parti à l'âge de 14 ans à la recherche de l'or dans le Nord, Ahmad Béchir côtoie la mort et a vécu l'enfer durant ses 10 mois sur place. Son rêve de faire de fortune et sortir sa famille de la misère se transforme rapidement en un véritable cauchemar. J'étais à Amdiaras, je m'occupais des troupeaux de chèvres.
Du matin au soir, je ne faisais que paître les chèvres. Je me nourrissais du lait des chèvres. Un jour, je sortais avec les chèvres, mon chef m'a bastonné sans cause. Après, je me suis enfui pour me réfugier chez les militaires et c'est eux qui m'ont secouru. J'ai contacté mon père avec le téléphone de Oumar qui m'avait envoyé 20 000 francs CFA pour retourner à Abéché. De retour à Abéché, le point focal de la RAID m'avait récupéré pour m'envoyer à N'Djamena, puis ensuite à Koumra où je suis actuellement. Ahmad Béchir n'est pas le seul. Lui et les autres enfants de ce centre ont tous un point commun. Tous victimes directes ou indirectes de la traite humaine ou de la maltraitance. Ici, le centre tente de penser leurs blessures et les faire rêver. Le travail que nous faisons, c'est récupérer les enfants bouviers, les enfants chameliers, victimes de maltraitance, les enfants qui ont été exploités dans les mines d'or vers l'Est, que nous les récupérons à travers nos points focaux, parce que nous avons des points focaux dans toutes les provinces du Tchad. Et ces points focaux nous servent de relais. Donc ces points focaux nous envoient des enfants qui ont été récupérés et arrivés sur place. La première des choses, nous les hébergeons, nous les prenons en charge sur tout le point et nous leur proposons des métiers de leur choix. Ce centre à lui seul compte environ 200 enfants victimes de maltraitance. Selon l'enquête par grappe à indicateurs multiples de 2019, 85,3% des enfants de 1 à 14 ans ont subi toute méthode de discipline violente. Terminons cette édition par la page sportive. Le coordonnateur de la zone du développement de football numéro 7 d'N'Djamena, Mohamed Badawi, a installé ce mardi 17 octobre le nouveau bureau exécutif de la Ligue provinciale de football d'N'Djamena. Élu le 14 octobre 2023, la nouvelle équipe est dirigée désormais par Mohamed Abdoulaye alias Adesh. Noudi Madi, Perline, Paul Ndale ont pris part à cette cérémonie. Voici leur compte rendu. Le Tchad poursuit le chantier de reconstruction de son football. Après l'adoption des textes nationaux, le comité de normalisation de la fédération a lancé l'élection des bureaux au niveau des différentes ligues. À N'Djamena, c'est une nouvelle équipe qui est élue. Passant le bâton de commandement, le président sortant de la Ligue, Ahmed Maïna, dit avoir géré des situations difficiles pendant son mandat. Nous sommes une famille. Hier, nous étions les locataires. Demain aussi, aujourd'hui, nous partons. Et ils sont des locataires, demain ils sont appelés à partir. La Ligue ne restera pas une seule personne. Il y aura toujours de l'alternance. Donc pour finir, c'est difficile. Nous avons vécu des situations financières très difficiles. Vous allez prendre une ligue presque endettée, des dossiers très lourds. Vous allez vous mettre au travail. Le président entrant s'engage à mener des réformes. Nous mettrons ensuite directement en œuvre les différents points de notre programme. Pour cela, nous aurons besoin de la contribution de tous. J'étends la main à ceux qui ont soutenu sincèrement changer des choses et je rappelle que le LIC est ouvert à toutes les orientations, suggestions, quelles qu'en soient. Pour mener à bien ces projets, Mohamed Abdoulaye Moussa déclare compter sur les orientations de tous les électeurs. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur la télévision Tchad Info.